Les images ont sidéré tout un pays, de l'eau partout. Le sud du Brésil a été balayé par de très violentes intempéries. Des villes entières ont été inondées. On ne distingue par endroits que le toit des maisons. Le bilan est très lourd, au moins 85 morts, des dizaines de disparus. Bonjour Fanny Lothaire, on vous retrouve en direct de Rio. Les autorités brésiliennes sont sur le qui-vive. Est-ce devenu une cause nationale ? Oui, c'est un élan de solidarité, surtout nationale, sans précédent partout sur les réseaux sociaux. Dans les rues, on voit des appels aux dons, à l'argent, mais aussi à des dons d'aliments, d'eau, de vêtements. Partout, les gens se précipitent pour pouvoir donner ce qu'ils peuvent à des ONG, des institutions officielles, des églises également. Les pompiers se mobilisent. Par exemple, ici à Rio, ils ont envoyé des convois de camions pour acheminer cette aide vers le sud. Et puis, l'armée également, on voit depuis 2 jours des avions remplis à leur bord de médecins, de médicaments, de lits d'hôpitaux de fortune pour pouvoir soigner les blessés, ces réfugiés climatiques. Et puis surtout de l'eau, c'est très important car 70% de la population n'a pas accès à l'eau désormais dans le Rio Grande do Sul. Et puis des vêtements chauds parce que figurez-vous que la région va être atteinte par une vague de courant froid. Les températures vont baisser de 10 degrés par rapport aux normales saisonnières. C'est énorme et ça risque de compliquer beaucoup le travail des sauveteurs sur le terrain car il pourrait y avoir de nombreuses victimes d'hypothermie. Pour le gouverneur, c'est une situation de scénario de guerre. Lula s'est rendu sur place ce dimanche. Il a survolé la zone et il a mis en place une cellule de crise sans précédent. Son objectif, éviter à tout prix la bureaucratie brésilienne pour pouvoir mettre le plus vite possible des fonds gouvernementaux à disposition. Dans un premier temps, pour sauver le plus possible d'habitants, de personnes, de réfugiés climatiques. Et puis dans un deuxième temps, pour pouvoir mettre en place, aider à sauver les infrastructures de la ville et de la région entière. Et on imagine la colère des sinistrés. Fanny, est-ce que les autorités n'ont pas réussi à anticiper ce phénomène ? C'est bien le problème. Rio Grande do Sul, vous le savez sans doute, est régulièrement frappé par ces intempéries. C'est la 4e précipitation la plus forte de l'année. Il y a 8 mois, la région avait été également touchée par de fortes pluies qui avaient déjà fait beaucoup de victimes. Alors on se demande pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la région est souvent victime de la confrontation, la réunion, la rencontre de 3 courants. Un courant humide qui vient d'Amazonie, un courant chaud, sans doute provoqué en partie par le phénomène El Niño, et puis un courant de vent violent. Alors la grande question, c'est pourquoi on n'avait pas anticipé ça ? Eh bien figurez-vous qu'un journal d'investigation a mis en lumière un rapport qui date de 2015, qui avait été à l'époque commandé par l'ancienne présidente Dilma Rousseff, proche de Luiz Inácio Lula da Silva, baptisé Brésil 2040. Malheureusement, il n'a pas fallu attendre cette date pour que la prophétie se réalise. Il faisait déjà état de fortes pluies, de changements climatiques à prévoir dans le sud du pays, mais pas seulement, aussi de grandes sécheresses dans le nord. Et figurez-vous qu'à l'époque, le gouvernement avait commencé à construire l'un des plus grands barrages hydroélectriques du pays, le barrage de Belo Monte. Alors, le rapport a été jugé trop alarmiste. Il a été mis dans un tiroir. Il n'a jamais été ressorti par ses successeurs. Lula a promis donc aujourd'hui de relancer cela. Il a demandé à sa ministre de l'Environnement, Marina Silva, de mettre en place un grand plan pour pouvoir prévenir les futurs changements climatiques. Vous évoquiez en début d'intervention, Fanny, cet élan citoyen, cette chaîne de solidarité. Politiquement, il n'y a pas d'union nationale. Le sujet est devenu un objet politique et de tension. Oui, encore un symbole, s'il en fallait un de plus, de cette polarisation au Brésil, cette polarisation entre la gauche et la droite brésilienne. Le gouverneur de l'État avait critiqué Lula, qui avait dans un premier temps seulement survolé la zone, disant qu'il ne suffisait pas de survoler la zone pour résoudre le problème. C'était sans doute oublier qu'en 2021, l'État de Bahia avait été touché par de fortes pluies qui avaient fait de nombreuses victimes également. Et à l'époque, Jair Bolsonaro, président, était en vacances sur un jet ski. Il n'avait pas repoussé ses convois.
prolongée. Mais vous savez, en politique, souvent, l'amnésie est de mise. Il se trouve que les proches dans le camp de Jair Bolsonaro, on critique énormément le retard d'arrivée des fonds du gouvernement. Et puis, sur certains sites, certains comptes Internet complotistes, climato-sceptiques, on dénonce même un complot mondial, une orchestration destinée à contrôler en masse les foules. Et puis, on a également beaucoup vu sur la toile circuler des accusations comme quoi les yeux du monde entier étaient rivés sur le concert gigantesque que la star américaine Madonna avait organisé ici à Rio, assurant que ces millions d'euros injectés dans ce méga événement futile auraient pu aider à sauver l'État du sud du Brésil. Or, c'est oublié de dire que ces millions d'euros investis l'ont été par la mairie et le gouvernement local ici, des semaines avant la tragédie dans le sud du Brésil. Et puis, apparemment, on a pu voir sur plusieurs médias de sources sûres que même la star américaine Madonna avait donné en catimini plus de 2 millions d'euros pour aider les réfugiés climatiques de Rio Grande do Sul. Mais oui,